Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour, je vous présente la fameuse fourmi vampire. J'ai déjà fait un short très bref à leur sujet, aujourd'hui on va voir un peu plus de choses sur elle, vous montrer justement la petite colonie que je possède, et on va voir également pourquoi on la nomme fourmi vampire. Alors ici à l'image nous avons donc des Stigmatoma reclinatum, elles nous viennent d'Asie, et il n'y a pas que celles-ci qui sont nommées comme telles, hein. On a également des Mystrium par exemple, qui sont aussi nommées fourmis vampires, bref, il y en existe quelques-unes. On va se concentrer sur celle à l'image, et je vais vous donner surtout les raisons de cette appellation. Alors, fourmi vampire, en fait c'est tout simplement parce qu'elles consomment du sang, enfin du moins ce qu'on appelle du sang, le sang des insectes, l'hémolymphe, et donc, ce qui est particulier, c'est qu'elles vont le chercher essentiellement sur les larves de leur propre colonie. Elles vont faire une petite incision sur celle-ci, évitant de les mettre à mal, donc de prendre tout risque, hein. En fait, les larves, lorsqu'elles, elles leur prennent du sang, hein, elles vont faire en sorte de les garder en pleine santé, qu'elles puissent ensuite se régénérer, et qu'elles puissent continuer leur cycle de manière normale. Tôt ou tard, elle arrivera au tissage et pourra tisser son cocon, vous voyez l'idée. Donc c'est très particulier, c'est une méthode qui peut sembler vraiment barbare, mais bon, c'est l'évolution, c'est la façon dont elles ont trouvé de survivre, j'imagine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette information est donnée sur plein de sites, comme quoi elles consomment essentiellement leurs larves. Sachez qu'en élevage, lorsque vous proposez des insectes fraîchement tués par exemple, elles vont consommer l'hémolymphe directement du grillon, de la blatte ou peu importe. Donc elles vont s'alimenter aussi dessus. Est-ce que derrière on aurait moins de consommation sur les larves et donc une évolution plus rapide ou autre? Je ne sais pas. Sincèrement, j'ai pas encore le recul nécessaire pour vous dire quoi que ce soit là-dessus. Ce que je sais, c'est que lorsque je mets une blatte fraîchement tuée, un grillon fraîchement tué ou quelconque insecte, elles vont directement s'alimenter dessus. Donc voilà, ça confirme simplement que elles ne vont pas consommer que le sang de leurs larves. Vous voyez l'idée. Après, c'est vrai qu'en nature, peut-être qu'elles ont moins de possibilités. À savoir que on va les retrouver plutôt dans les forêts, avec justement, on va les trouver sous la litière de feuilles, sous des bûches en décomposition, enfin un peu ce milieu et ce style d'habitat. Donc, qui dit habitat assez similaire, on va trouver énormément d'insectes, d'arthropodes, enfin bref, vous voyez l'idée, donc elles vont chasser également dedans. Parce que oui, si vous regardez bien la tête des fourmis qu'on a sous les yeux, hein, on voit donc des mandibules assez classiques en soi, hein, qui vont donc avoir un arrondi vers l'intérieur. Ça, on connaît, mais les petites dents qu'elles ont sont aussi vers l'intérieur. Donc c'est un peu une sorte de piège. Un peu comme on pourrait imaginer, vous voyez un brochet, donc le poisson, lorsqu'il attrape une proie, généralement, ce poisson est bloqué à l'intérieur parce que les dents sont vers l'intérieur, donc il ne sait pas repartir. C'est très particulier, c'est juste pour vous imaginer un peu les choses, mais si vous regardez bien leur mandibule, on a un peu le même système. C'est-à-dire qu'on a des dents vers l'intérieur, des mandibules qui se referment vers l'intérieur également, bref. Elles vont utiliser cette méthode également lorsqu'elles chassent, c'est justement de les attraper, de les empêcher de s'échapper, et elles vont piquer ensuite pour mener à la mort, généralement, l'insecte qu'elles auront trouvé. Alors, elles chassent très bien des petits mille-pattes, enfin plein d'insectes de ce style, et donc c'est vraiment une source d'alimentation pour elles. Comme je le disais, elles piquent, c'est pas ce qu'on pourrait se dire en première idée, mais voilà, faut savoir que c'est le cas, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire, sur l'homme notamment, en termes d'allergie, etc. Je ne sais pas du tout ce qu'il est dit à leur sujet, j'ai pas de retour particulier, donc voilà, méfiance tout de même si vous en possédez, que vous souhaitez en acquérir ou que vous manipulez. Ce n'est pas une espèce qui grimpe très facilement, alors à savoir qu'elle grimpe quand même, hein, sans problème, même d'ailleurs sur le plastique, mais généralement elles vont pas chercher à fuir ou s'évader, notamment lorsque vous ouvrez l'aire de chasse, etc. Je n'ai pas essayé actuellement sur du verre, mais en tout cas sur de l'acrylique, elle grimpe. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ensuite? Je ne saurais vous dire, mais personnellement, elles ne sont pas tellement effrayantes, ni agressives envers moi, ni même quand je nourris à la pince ou quoi que ce soit, mais voilà, faut toujours mettre des guillemets et être au courant que c'est une espèce qui peut piquer. Mis à part ça, comme je le dis, hein, j'imagine qu'en nature, leur but c'est de chasser les différents insectes pour les proposer au couvain ensuite et peut-être s'alimenter sur le couvain par la suite, donc ce qui est dit
et ce qu'on connaît à leur sujet. Et en élevage, vu qu'on peut facilement ouvrir les insectes qu'on leur propose, et donc à ce moment-là les molymphes coulent naturellement, quoi, ce qui est un peu dégueu, mais c'est la nature on va dire, elles s'en alimentent facilement. Alors que sur des insectes qu'elles trouvent en nature, ça se trouve, la chitine de certains est peut-être épaisse, et du coup elles ont peut-être du mal, elles, à ouvrir certains endroits pour que le sang coule. Vous voyez l'idée? Je ne sais pas, ce n'est que spéculation, mais vous connaissez un peu pourquoi maintenant on les appelle fourmis vampires. C'est vrai que c'est une pratique particulière, il faut laisser ce qui est. Je ne vais pas vous mettre l'image en tête, mais imaginez qu'on ait le même processus d'alimentation, ce serait vraiment très étrange. Alors, dans cette petite colonie que j'ai donc à la maison, on a environ 45 individus, peut-être 50, bref, franchement c'est plutôt pas mal. On a du couvain de tout stade, actuellement je n'ai pas de cocon. Ça, c'est vrai que j'en ai pas encore, mais en tout cas, on a des larves de tout stade, on a une ponte récente également, ça fait vraiment plaisir. À savoir que j'ai traité au taurus également, alors dans les images on ne le verra pas parce que je l'ai fait après la vidéo, mais sachez que lors de l'enregistrement, j'ai vu justement un acarien sur une des ouvrières, et donc je me suis dit tiens, lui il a rien à faire là, donc on va faire en sorte de traiter ça. C'était prévu de toute façon, vous le savez, hein, je traite 2 fois par année toutes mes colonies, tout simplement en précaution pour certaines, et d'autres, parfois il y a du détritivore ou quoi que ce soit, hein, ce qui n'est pas grave, hein, il faut pas se miner la tête non plus, quand il y a un peu de détritivore, il y a des solutions à ça, vous vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en panique dès que ça arrive, mais bon, voilà, ça arrive parfois, il faut pas s'inquiéter, mais bon voilà. Dans tous les cas, je traite. Comme ça, je suis certain que 2 fois par an, on repart sur une base saine. Juste avant la diapause notamment, je traite toutes mes colonies. Comme ça, au moins, les endémiques, elles partent au repos en étant, je veux dire, l'esprit tranquille. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas obligatoire, bien entendu. Hein. Moi, je le fais parce que je me dis, voilà, vu que j'ai beaucoup de colonies, parfois ça peut m'échapper. Je peux pas regarder au détail chacune des colonies à chaque nourrissage, parce que, par exemple, un nourrissage me prend déjà, 2 heures, 3 heures environ, sachant que je clean, etc. Bref. Pour en revenir à ces fameuses fourmis vampires, hein, je vous avais présenté sur la chaîne également, notamment via Antoine, des Mystrium camillae, quelque chose comme ça. C'est également des fourmis vampires, sauf que chez celles-ci on observe un polymorphisme assez impressionnant. On a une sorte de major entre guillemets, même si je pense pas que ce soit le cas, mais du coup on a des ouvrières bien plus grandes que les autres, mais c'est également Gamergate, c'est-à-dire que on est sur une ouvrière qui a été fécondée par un sexué mâle, et elle prend donc le rôle de reine en soi, hein, si je puis dire, et fait prospérer cette colonie de la même manière, quoi, elle pond, etc. C'est assez intéressant ce système de Gamergate parce que chez certaines espèces qui évoluent de cette manière, lorsqu'elles produisent des sexués mâles, une autre ouvrière peut reprendre le relais en étant justement fécondée par un des mâles. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses à apprendre sur cette méthode d'évolution, si je puis dire, et c'est assez fascinant, genre. Franchement, je ne sais pas si en élevage c'est réalisable et si c'est observable, justement qu'une colonie en fin de vie, notamment si elle perdrait la Gamergate fécondée, hein, enfin l'ouvrière fécondée plutôt, est-ce que ce serait réalisable que la colonie elle-même recrée des sexués et qu'une ouvrière soit choisie dans le tas à nouveau pour faire prospérer la colonie? Ce n'est que spéculation, je m'interroge là-dessus, je me dis est-ce que ça a déjà été observé par certains d'entre vous? Je le sais d'ailleurs que ça a déjà été fait, hein, notamment chez un éleveur avec qui je discute de temps en temps, donc je sais que c'est possible, mais est-ce que vous l'avez déjà vécu? Dites-moi en commentaire. Et autre chose, est-ce que si vous auriez l'opportunité d'obtenir ce type de fourmis, hein, donc les Stigmatoma reclinatum, est-ce que vous les prendriez ou est-ce que vous botteriez en touche? Parce que il faut se dire une chose, moi, je vais faire une comparaison qui est un peu bizarre, vous allez vous dire mais c'est pas du tout le même style, mais c'est vrai. Pour moi, les Stigmatoma reclinatum ici à l'image, c'est comparable à Meranoplus bicolor, dans le sens où c'est une fourmi, enfin une colonie elle va pas vous prendre beaucoup d'espace, elle ne va pas vous demander énormément d'attention non plus, hein. On peut s'en occuper très facilement, et je veux surtout dire par là que on n'aura pas une observation intense chez elle. Certes, il y a des choses à voir, hein, très clairement, notamment la façon dont elles se nourrissent, etc., la façon dont elles chassent et tout, mais pour moi c'est quand même quelque chose d'assez calme, assez passif, on va pas voir des choses incroyables constamment. D'ailleurs si vous leur proposez un setup qui leur
correspondrait au top du top, il faudrait, allez, on va dire 3-4 cm de substrat, elles vont s'enterrer dedans, vous les verrez limite plus quoi. Bon, 3-4 cm, je suis peut-être un peu léger, mais admettons, vous prenez une boîte à pétri, bon, prenez pas ce style-là, mais prenez quelque chose de bien fermé quand même, mais je veux dire, allez, une sorte de nid sandwich de 4-5 cm maximum de substrat, ça serait parfait pour elles, je pense, et vous les verrez peut-être plus jamais, vous voyez l'idée? Enfin bref. Au final, je sais pas, dites-moi vos avis, qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait penser un peu à ce style de fourmi de colonie qu'on peut vraiment posséder, qui prendra pas beaucoup de place, mais qu'on n'aura pas derrière énormément d'observations et ni même de sensations, je vais dire, parce que c'est assez calme et assez plat en soi. Enfin bref, je me trompe peut-être, hein, ça se trouve c'est hyper riche en observations les stigmatomas, mais pour l'instant ça m'offre pas grand-chose. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas, un like, un commentaire, ça aide grandement la chaîne, ça me soutient énormément. En ce moment on baisse pas mal dans les stats, bon c'est normal, je prends une petite pause etc. Mais je me demande si ça vous plaît toujours autant. Dites-moi en commentaire, et si pas, on verra ce qu'on peut faire pour vous motiver à nouveau. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!